j'ai changé la constitution et je suis encore là jusqu'à 2031. Et ça, il va rien se passer. C'est comme ça. Voilà, je suis Faure Gnassingbé. Le Togo, c'est l'héritage de mon papa. En plus, je suis là depuis 20 ans, j'ai rien foutu. Hein. Voilà, mais je tiens à vous dire, les Togolais, je vous aime beaucoup. Ce qui se passe actuellement au Togo est tout simplement terrible. Le peuple a décidé de descendre dans la rue pour réclamer sa souveraineté. Au lieu de l'écouter, le pouvoir en place décide de tirer, d'agresser et d'ignorer. Selon des sources officielles, il y aurait déjà quelques décès et plusieurs blessés. Alors les amis, le continent dans une terre continentale. Paul Gnassingbé. Actuellement les amis, tout ce qui est du continent, dans une terre continentale, on en parle ça ici. Les amis, quelque chose se passe vers le côté du Togo. Comme je vous dis, il y a des choses qui se passent au Togo actuellement, à laquelle on voit vers le côté du Kenya la même chose. L'Afrique est en train de prendre une révolution. Les enfants africains sont en train de prendre une révolution. Est-ce que vous comprenez qu'actuellement, on a affaire à un monde dans lequel la jeunesse ne peut plus émigrer vers le côté de l'Europe. Tout ce qui est en Europe là ou en Occident, on peut le faire chez nous. Donc les amis, je m'apprête à vous présenter une vidéo à laquelle actuellement ce qui se passe vers le côté du Togo. Paul Gnassingbé va quitter le pouvoir. C'est ce qu'on veut actuellement vers le côté du Togo. Et le peuple togolais sont dehors. Grâce à une erreur qu'ils ont faite, le peuple togolais est dehors pour revendiquer, pour dire que on ne veut plus de toi. Tant d'années, on ne veut plus de toi. Donc les amis, regardons cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire. Regardons l'actualité de ce qui se passe vers le côté du Togo du 27 au 26, 27, 28 au 29. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe à côté vers le côté du Togo. Le Togo est en train de se détruire. Grâce que le peuple en a marre. Et on voit aussi des jeunes militaires, des jeunes policiers qui battent sur les civils. Alors que tout ce qu'ils veulent, c'est le changement pour eux-mêmes. Les salaires, c'est combien? Le salaire des militaires qui battent sur le peuple, c'est combien? Le peuple s'élève pour que tout ça change. Mais ils sont là en train de battre sur le peuple. Les amis, regardons cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire. Parce que quand je pars sur les réseaux sociaux, je vois et je m'aimerais aussi que vous constatez ce qui se passe vers le côté du Togo. Ce qui se passe actuellement au Togo est tout simplement terrible. Le peuple a décidé de descendre dans la rue pour réclamer sa souveraineté. Au lieu de l'écouter, le pouvoir en place décide de tirer, d'agresser et d'ignorer. Selon des sources officielles, il y aurait déjà quelques décès et plusieurs blessés. Mais pour que vous compreniez bien la situation, voici le contexte. Faure Gnassingbé, l'actuel chef du gouvernement qui a déjà fait 20 ans au pouvoir, après que son père avant lui ait fait 35 ans, a changé la constitution togolaise l'an dernier pour faire passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, faisant de lui du même coup le président du Conseil des ministres et supprimant par la même occasion la limite de mandat, devenant ainsi l'homme le plus puissant du pays, et ce à vie. Naturellement, le peuple s'est opposé à cette décision, fatigué non seulement du règne de Gnassingbé, mais aussi de l'état précaire du pays. Des tensions ont commencé à se faire ressentir dans toute l'étendue du pays depuis l'an dernier, et c'est finalement l'arrestation du rappeur Amron en début juin 2025 qui appelait déjà le peuple à descendre dans les rues qui a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Désormais, le peuple est dans la rue, réclame la démission de Faure Gnassingbé, l'abandon de la nouvelle constitution et une amélioration des conditions de vie pour tous. Mais le pouvoir en place ne l'entend pas de cette oreille. Des hommes en tenue seraient allés jusqu'à agresser des individus à leur domicile. Ma question est la suivante. Si la démocratie est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple, comment est-ce qu'on réussit à expliquer ce qui se passe actuellement au Togo? Quoi qu'il en soit, nos cœurs sont avec nos frères togolais et je vous tiendrai informé à mesure que la situation va évoluer. Adebayo, merci. Chers les jeunes, c'est vrai que vous allez dire, je ne suis pas politicien. On a compris. Mais chaque pays, chaque nation a son histoire. Et quand ça sonne, vous êtes obligé de prendre la parole. Même s'il faut qu'on vous arrête pour vous mettre en prison. Grand frère Adebayo, il va falloir que vous preniez la parole. Grand frère Adebayo, il va falloir que vous preniez la parole. Si vous prenez la parole, s'ils veulent ne qu'à vous prendre, ne qu'à vous mettre en prison, vous auriez parlé. Le monde entier retiendra qu'Adebayo a parlé. Le monde entier retiendra qu'Adebayo a parlé. Ne restez pas dans vos conforts. Parce que vous aviez tout. Vous pouvez rester dans vos conforts. Mais ne restez pas dans vos conforts. Vous comprenez? Ne restez pas dans vos conforts. Parlez, monsieur Adebayo. Parlez, monsieur Adebayo. Parce que vous êtes jeune aussi comme nous. Et vous êtes conscient. Vous êtes conscient que c'est pas possible qu'une famille dirige le Togo. Vous êtes conscient que c'est pas possible. C'est pas acceptable qu'une seule famille dirige le Togo depuis plus d'une décennie. Vous êtes conscient que c'est pas possible. Quand vous auriez pris la parole, vous auriez pas tort. Quand vous auriez parlé,
vous n'auriez pas tort. Parce que tout le monde entier vous donnera raison. Le Togo ne serait pas le dernier du monde. Prenez la parole. Prenez la parole. Parce que quand Adebayo parle, ça ira très loin. Quand Adebayo parle, ça ira très loin. J'adresse aussi ce message au groupe Toufan. Ne restez pas dans votre confort. Toufan, ne restez pas dans votre confort. Parlez. S'il faut vous prendre pour que vous soyez en prison, comme ils ont mis Aaron en prison, ils n'ont qu'à tous vous mettre en prison. Prenez la parole et dites trop c'est trop. Trop c'est trop, pas pour vous, parce que vous avez vos sacs de riz à la maison. Trop c'est trop, pas pour tout fan. Trop c'est trop, pas pour Adebayo, parce que même si Adebayo ne travaille pas, Adebayo va manger jusqu'à la fin de sa vie. Même si tout fan ne travaille pas, tout fan va manger jusqu'à la fin de sa vie. Donc le groupe tout fan, quand vous prenez la parole, vous ne prenez pas la parole pour vous, vous prenez la parole pour le peuple togolais. Vous prenez la parole pour la justice, vous prenez la parole pour la démocratie, vous prenez la parole pour l'alternance, vous prenez la parole parce que nous sommes des nouveaux mondes. Vous prenez la parole parce que le monde des vieillards, le monde de la dictature est terminé. C'est pour ça que vous prenez la parole. Vous prenez la parole pour les plus démunis. Vous prenez la parole pour ceux qui n'ont pas de boulot. Vous prenez la parole pour ceux qui n'ont pas ça de riz chez soi à la maison. Vous prenez la parole pour ceux qui ont des diplômes mais qui n'ont pas de boulot. Vous prenez la parole pour ceux qui n'ont pas quelque chose à manger depuis leur position à la maison. Monsieur Adebayo, le groupe Toufan, vous ne prenez pas la parole pour vous. Parce que nous connaissons votre position. Nous savons, nous connaissons votre position. 1000 ans, vous mangez. 1000 ans, vous n'aurez pas faim. Mais est-ce que tous les Togolais ont votre position? Est-ce que tous les Togolais vivent comme vous? Question. Donc prenez la parole. Ne restez pas dans votre confort. Ne restez pas dans votre confort. Prenez la parole. Avec beaucoup de respect, avec beaucoup de sagesse, prenez la parole. C'est pour ça très souvent, je dis à mes collègues sur les réseaux sociaux, parlons des... Libérez le Togo! 14h que le cortège des manifestants a posé ses valises au carrefour commercial d'Ekon, l'un des plus importants de Lomé. Depuis le carrefour d'Ekon jusqu'au rond-point de la colombe de la paix, distant de près de 2 km, les manifestants disent avoir élu domicile. Certains veulent même marcher sur la présidence. Aujourd'hui encore, nous sommes là depuis 8 h du matin jusqu'à alors. Maintenant, on est tout près de franchir le barrage des gendarmes. On attend nos militants, nos dirigeants. Ils vont nous dire, sinon nous on est prêts pour foncer. Nous, on va aller à la présidence. On veut demander au fort de quitter aujourd'hui. Aujourd'hui, d'acquitter. Parce qu'on a demandé depuis la réforme, il n'a pas fait. Mais actuellement, là où on est, depuis hier, on est ici. Actuellement, on ne veut plus la réforme, on veut qu'il quitte. Franchement, on en a marre. Quand on est dans un continent, dans une terre continentale, franchement, on en a marre. De voir cet président comme Assimbe. Assimbe quitte le pouvoir. Assimbe libère. Assimbe libère. Ne bat plus sur le bas peuple. Les militaires qui sont diront en train de battre sur le peuple, eux-mêmes ils savent que le peuple en a marre. Vous les militaires là, quand on va changer le système, vous-même vous serez à l'aise. Pourquoi battre sur le peuple? Pourquoi battre sur le peuple? Franchement, quand je vois ce qui se passe de l'autre côté du Togo, je vois les militaires, les gendarmes battre sur le peuple. Franchement, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. De voir que ce sont les militaires qui doivent protéger le peuple, qui sont en train de battre sur le peuple. Les policiers qui doivent protéger le peuple, battent sur le peuple. Actuellement, on vit d'où? On vit où? L'Afrique est en train de se dégrader. Prenez les exemples de l'AES qui est en train de s'établir des Occidentaux. Voilà le Togo actuellement, c'est en train de... Le peuple en a marre de ce qui se passe depuis des années. Assimbe qui le pouvoir. Il est temps pour toi de désigner que tu ne veux plus. Parce que vous avez trop pillé. Et les Togolais en ont marre. Ils sont restés tant d'années, ils ont supporté. Grâce à l'erreur que tu as pris, le dénonceur, Harold, voilà les dégâts. Voilà les dégâts Assimbe. Donc les amis, vers le côté du Togo actuellement, franchement, on vit très mal. Parce que on voit nos militaires qui doivent protéger le peuple, qui sont en train de battre sur le peuple. Et tous, ce peuple est en train de combattre un système à laquelle eux-mêmes les militaires vont à l'aise. Eux-mêmes les salaires c'est combien? Leur salaire c'est combien? Vous-même dites-moi combien coûte un salaire d'un militaire ou un policier de Togo. Et pourtant le peuple sort comme ça pour dire que non au système. Pour que les militaires là soient bien payés. Pour protéger les peuples. Pour que les policiers qui passent sur le peuple. Vraiment, on en a marre de voir ce qui se passe en Afrique. Jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que les enfants des années passées, c'est les enfants de 2025? Nous sommes au 18e siècle et au 21e siècle today. Donc les choses ont changé. 21e siècle, les choses ont changé. Donc les amis, bienvenue dans la chaîne d'actualité. Vraiment, ne pas le côté du Togo. Le Togo est en train de se dégrader dans les mains d'Assimbe. Assimbe libère.
On s'abonne ici pour regarder. Les amis, dites-moi ce que vous pensez.